Entre octobre 1428 et mai 1429, le siège d'Orléans oppose l'armée anglaise aux défenseurs français sur la Loire. Orléans verrouille l'Axif anglais, puis au cœur du royaume. Orléans fut étouffé tout l'hiver. Mais ce cercle de siège que l'Angleterre croyait fermé devint lui-même la faille qui ouvrit un basculement historique majeur. Comment une ville presque à bout de souffle devant l'armée anglaise ne s'effondra-t-elle pas et put-elle au contraire inverser le cours de la guerre de 100 ans? En théorie, Orléans devait tomber, car les Anglais tenaient les bastilles extérieures et coupaient peu à peu les voies de ravitaillement vitales sur la Loire. À la fin de 1428, alors que la France était minée par les défaites et les divisions, Orléans devint soudain le verrou essentiel du cœur du royaume. La ville épousait une courbe de la Loire, avec des murailles épaisses, des portes étroites et un grand pont reliant la rive nord à la rive sud. Ce pont et les ouvrages qui couvraient son extrémité sud allaient devenir décisifs, car qui tenait cette gorge commandait la respiration même d'Orléans. Les Anglais étaient offensifs, endurants et mieux placés, tandis que les Français dans la ville manquaient de vivres, d'assurance et d'horizons stratégiques. Salisbury d'abord, puis Suffolk et Talbot dirigeaient le siège anglais. Côté français, Dunois défendait la ville, malgré une autorité encore morcelée. L'erreur fatale anglaise fut de croire qu'une chaîne de bastilles séparées suffisait à étrangler Orléans, sans jamais fermer totalement l'encerclement. Leur faiblesse la plus dangereuse tenait aux effectifs dispersés, à l'éloignement des postes et à une maîtrise incomplète de la rive sud. Le premier signal d'alarme apparut quand des convois français réussirent encore à entrer dans la ville, révélant une vraie faille dans le blocus anglais. Le second vint du fait qu'Orléans ne craqua pas moralement, tandis que soldats et habitants s'accrochaient à l'idée d'un secours inhabituel. Au début de 1429, la cour de France accepta un pari singulier. Laisser Jeanne d'Arc accompagner une force de ravitaillement vers Orléans assiégée. Cette décision changea aussitôt le rythme du siège, car elle apportait non seulement hommes et vivres, mais aussi une nouvelle énergie collective. The time for waiting is Quand over. Jeanne We entra dans la strike the ville à la English fin bastilles d'avril, now. les Français choisirent d'abandonner l'attente usée pour frapper les positions anglaises autour d'Orléans. Une brèche tactique s'ouvrit dès que les Français attaquèrent les bastilles une à une, forçant les Anglais à réagir au lieu de serrer leur étreinte. L'espace du combat se resserra autour des têtes de pont, des berges et des fortins, où chaque mouvement touchait désormais le cœur vital des deux camps. Le temps commença à jouer contre les Anglais, car le siège s'étirait sans résultat, tandis que les Français gagnaient en hommes et en confiance. Sentant ce changement de rythme, Dunois et Jeanne poussèrent sans relâche contre les points clés pour briser chaque maillon du dispositif anglais. Le premier choc majeur éclata à Saint-Louis, où l'assaut français emporta la position et fit vaciller de façon visible tout l'anneau du siège. La pression cessa d'être locale, car après Saint-Louis, les Français portèrent l'effort vers Saint-Jean-le-Blanc, puis les Augustins sur la rive sud. Les Anglais réagirent durement, mais ils n'avaient plus l'initiative. Chaque contre-effort ressemblait davantage à une tentative de colmater une rupture. Le verrou tactique sauta quand les Français prirent les Augustins, ouvrant alors l'approche directe vers les tourelles, clés du pont sud d'Orléans. Dès que les tourelles furent menacées, la liaison entre les positions anglaises vacilla et toute l'architecture du siège révéla son risque d'effondrement. La tension du commandement pesa sur Suffolk, car les bastilles anglaises ne se soutenaient plus et chaque retard coûtait terrain, hommes et tambours. Le point de rupture arriva le 7 mai 1429, lorsque les Français lancèrent leur plein effort contre les tourelles dans un combat devenu vital. Jeanne fut blessée d'une flèche, puis revint sur la ligne. Cette image agit comme un levier qui relança l'assaut français contre les défenses en feu. Pour Dieu et le roi! Quand les ouvrages extérieurs furent submergés et que la défense du pont s'effondra dans le chaos, le siège anglais perdit son appui irréparable. Le lendemain matin, les Anglais se retirèrent d'Orléans. La ville était délivrée et des mois d'étouffement cédèrent en peu de jours.
Le siège Aye, d'Orléans keep moving. ne We sauva are pas not done. seulement une ville, il transforma le moral de la guerre et ouvrit la voie au redressement politique français. Le siège s'achève par une victoire française. Après la chute des tourelles, les Anglais abandonnent Orléans le 8 mai 1429, laissant la ville délivrée de lourdes pertes.